Assalamu alaikum. Monsieur les ministres, vos collaborateurs, chers collègues, on a parlé de Nervi dans cette salle tout à l'heure. C'est bien le président de la République dans ses tournées qui s'accompagne de calots marron, alors qu'il y a le GIGN, il y a la BIP. Et tout cela, au vu et au su de tout le monde, ça doit commencer par là-bas. Monsieur le ministre, vous êtes dans l'agenda du président Macky Sall qui a décidé de réduire l'opposition à sa plus simple expression. J'ai plusieurs fois demandé si vous étiez membre de l'APR, vous n'avez pas répondu, mais sans doute vous en êtes un sympathisant, au moins. Mais réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est compliqué parce que vos politiques publiques produisent du chômage massif. Et donc, forcément, ça va s'exprimer sur le plan social et c'est ce qui nous arrive. Il y a une violence latente dans ce pays qui est là, on l'a vu à Rufisque hier, c'est regrettable. Et à mon avis, tant que vous êtes dans ces mêmes politiques publiques, cette violence-là sera là dans ce pays. Les jeunes sont fatigués, ils ne trouvent pas de travail, les ASP sont mal payés, les communes peuvent commencer à les recruter. Déjà, il y a une fonction publique locale. Pourquoi les maires ne font pas ça? Les maires gaspillent beaucoup d'argent et à gauche et à droite. Et c'est pourquoi il nous faut renouveler les équipes municipales et départementales. Il faut aller aux élections, monsieur le ministre. Laissez les listes, ne les bloquez pas, laissez les listes aller aux élections. C'est de cela dont on a besoin. Enfin, monsieur le ministre, je voudrais quand même revenir sur un point important, c'est les cartes d'électeurs. Je vous ai posé une question en commission, vous avez répondu par écrit, je vous remercie, mais c'est encore plus confus. 50 milliards pour 10 millions de cartes d'électeurs en 5 ans, et on en a livré 6 millions. Maintenant, vous refaites un autre contrat à 10 milliards pour 3 millions encore de cartes d'électeurs. Moi, je ne comprends pas ce charabia-là. Cette affaire-là doit être regardée de très près. Je ne sais pas quand est-ce que la Cour des comptes regardera ça, parce qu'au moins elle commence à faire du bon travail avec les ICS. Il faut regarder ça. Ces cartes-là sont aujourd'hui avec des Malaisiens. Lorsque vous perdez votre carte, on ne peut plus vous faire un duplicateur, vous reprenez le dossier. Et tout cela est inacceptable. On prend nos données personnelles, on les confie à des Malaisiens, on leur donne 50, 60 milliards. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Quand même. Au Sénégal, il y a des gens qui sont capables de monter des applications pour faire ce genre de choses. C'est inacceptable. Et puis mélanger carte d'électeur et carte d'identité, ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux choses tout à fait différentes, on le sait, y compris par la loi. Donc voilà, monsieur, moi, le ministre, ce que je veux dire aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à créer ce climat de confiance avec l'opposition, avec les acteurs politiques. Ça continue encore. On verra bien d'ici le 23 janvier ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, je vous dis, c'est vrai que vous avez peur. Vos sondages, là, vous font encore plus peur. Mais enfin, vous allez aux élections, on va vous battre. Salam alaikum.